Voici le tigre et le président et le réalisateur de ce formidable film, Jean-Marc Perfit. Qui est le tigre et qui est le président, Jean-Marc? Le tigre, André Dussolier. Le président, Jacques Gamblin. Ah oui. Le tigre, il faut traduire quand même, c'est oui. Clémenceau. Tout à fait. Je lui ressemble tellement beaucoup qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Non mais ça, on va voir tout à l'heure la bande-annonce. Il ressemble. Alors, vous l'avez presque Comme pas deux gouttes maquillé. Hein, il il manque un peu la moustache. Là. Bon, voilà, c'est tout. Et voici Paul Deschanel, qu'on attendait, Jacques Gamblin. Jacques, vous connaissiez Paul Deschanel? Pas du tout. Pas du tout. C'est Jean-Marc Perfit qui m'a fait connaître Paul. Et j'ai bien apprécié Paul. Beaucoup apprécié. Ouais, il a des grandes choses à dire et j'étais très heureux d'interpréter ce merveilleux Paul que personne connaît, enfin vaguement. Et là on approfondit le sujet et on découvre dans le film cet être qui avait des idées absolument incroyables. Incroyable. On est dans les années 20 et on a retenu de lui une chose, c'est qu'un jour on l'a retrouvé en pyjama sur une voie ferrée. Regardez la bande-annonce du tigre, le tigre et le président. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Étienne Rado, reine d'Angleterre. Disparu. Volatilisé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Vous êtes beau joueur. Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'élection. Votre discours. Le pays retient son souffle. J'y travaille. Non mais ça c'est dingue ça. Non mais ça s'est vraiment passé. Le président de la République en pyjama. Oui, on a pas d'éclaircie de mystère. C'est vraiment. Oui, Est-ce que c'est le Véronal vraiment qui, je sais pas, un médicament qui lui a fait perdre l'équilibre, qui est tombé sur la voie? On ne sait pas bien, parce que même des trois biographies qui existent de Paul Deschanel, de cet événement, il y a trois versions différentes. Une fois, il est tombé par la porte, une fois, il est tombé par la fenêtre, une fois, il a voulu se suicider. Donc vraiment, c'est difficile de savoir. Et c'est ça qui est marrant, c'est que le mythe Paul Deschanel est entouré de beaucoup d'imagination. Et vous vous êtes dit, moi je vais en faire un film. Hein, oui, un film léger, une comédie. Oui, quoi. et puis non, mais de la rivalité. Parce que alors, ce sacré Clémenceau, quand l'autre tombe du train, il aimerait bien prendre sa place. Oui, il a gagné la guerre, il est en position, on pense qu'il va devenir président, il le pense lui-même. Et puis Deschanel arrive, et avec ses belles idées, en effet, c'est dommage qu'il n'ait pas eu le temps de les appliquer, mais d'autres s'en sont chargés par la suite, y compris aujourd'hui. Mais voilà, c'est rare ce moment de l'histoire qu'on ne connaît pas très bien, et il faut un féru d'histoire comme Jean-Marc pour les raconter. Et j'étais content de rencontrer Paul Deschanel à travers Jacques qui lui donne une réalité, incroyable, comme si vraiment, voilà, c'était lui quoi. Moi, si on me parle de Paul Deschanel désormais, c'est sa tête à lui. Oui, hein. oui. Mais je le vois là, c'est lui. Bonjour Paul Deschanel. Ouais. Vous êtes. Il y a la moustache, oui, J'ai un peu rasé le poil. Il a ce regard, cette poésie, cette folie dans le regard, comme ça. Là. Alors évidemment, sa femme lui fait prendre des produits parce on se dit qu'il n'est pas normal. N'accusons pas sa femme, merveilleusement interprétée par Astrid Wetnal. Tout à fait, n'est-ce pas? Et de vouloir abîmer son homme. Elle a un tel soutien pour cet homme-là. Non, mais oui, enfin, ils ont cherché une solution et puis un médecin lui a proposé ce médicament qui a été pire que mieux, sans doute, pour son avenir. Oui, mais en même temps, tout le monde se moque de lui. C'est ça qui est incroyable. Il a des belles idées que j'aurais bien voulu appliquer en tant que Clémenceau, mais voilà, et Clémenceau, lui, il est un peu rejeté à la suite du traité de Versailles, il n'est plus vraiment à la cote, et c'est Deschanel qui, vraiment, à l'Assemblée nationale, porte tout l'espoir de paix aussi. Voilà, c'est la contradiction. Oui, parce qu'il dit ce traité de Versailles conduira à la guerre. Il le dit, il annonce qu'il va arriver. Non, mais voilà, il dit beaucoup de choses qui se sont réalisées. La vengeance, 39-45, voilà. Et qui sont répétées un peu aujourd'hui, je crois, à travers l'histoire. C'est ça qui est bien dans le film de Jean-Marc, mais l'histoire de ne pas humilier l'ennemi. J'ai entendu ça aussi il n'y a pas tellement longtemps par notre président vis-à-vis de la Russie. Et donc l'histoire de Clémenceau, du traité de Versailles, c'est un peu là, latent, et ça revient un peu. Et c'est ça qui est bien dans le film de Jean-Marc, c'est que c'est une histoire politique qui date d'une certaine époque, mais enfin qui nous fait
voir la politique un peu comme on l'a connue et comme au fil des années, des décennies qui ont succédé cet épisode. Oui, alors c'est fou, non, mais il voit la mondialisation, il dit un jour les États seront interdépendants, tout le monde le regarde, on dit mais il est fou, c'est un petit... C'est toujours comme ça, quoi, depuis que le monde est monde, qu'on traite les gens qui ont des belles idées, très visionnaires, et on les traite comme si on les insultait d'utopistes, d'idéalistes, comme si c'était voilà, la pire des crapuleries ou de marginaux ou de je ne sais quoi, et puis on les oublie, et puis toutes ces idées-là reviennent. 45 le vote des femmes, 81 l'abolition de la peine de mort, enfin, etc., oui, il a etc. tout ça, Paul Deschanel. Il a tout ça dans sa besace. Mais on a retenu de lui que ça, qu'il est tombé du train, qu'il était... L'histoire n'a retenu que ça, alors que Clémenceau, alors là, non, sérieux, quand même, André, ce Clémenceau, c'est un sale type. Quand l'histoire commence, c'est encore écoutez, le père il fait des coups en douce, il le piège, il veut le il faire n'a pas de tomber, scrupules. il est Et puis il y a toujours la manipulateur. réplique qui fait mouche et puis qui est cinglant, mais il perd rien avec des Chanel aussi, il s'envoie des piques formidables. Il y a beaucoup d'humour quand même dans cette époque, c'est drôle quoi, cette manière de raconter l'histoire et à travers ces deux personnages qui sont assez cocasses. Mais voilà, non, c'est tout à fait inattendu. J'ai posé la question il n'y a pas tellement longtemps parce que Jean-Marc est un metteur en scène jeune et c'est son premier film. Et pourquoi cette histoire qu'on ne connaît pas très bien? Il va vous répondre. Oui, alors, Jean-Marc, c'est une vieille histoire familiale. Mon père était gueule cassée. Il avait été blessé en Algérie, dans la maison à Moussy-le-Vieux, où ils étaient les gueules cassées, parce qu'ils étaient pour être coupés un peu du monde et du regard des autres. Il y avait un buste de Paul Deschanel, et quand j'étais petit, je demandais qui était ce monsieur, et tout le monde se mettait à rire. Et je me souviens de l'humeur mélangée, du sentiment mélangé que ça me procurait. Un type qui a dû avoir la gloire pour avoir un buste, tout le monde se moque de lui, et voilà, et ça m'a intéressé, et c'est aussi ce que j'aime dans le cinéma, c'est quand il est drôle et dur en même temps, quand il est tragique et comique en même temps. Oui, et c'est vraiment formidable parce que vous le disiez, Gendré, c'est une comédie, en même temps on apprend plein de choses sur l'histoire, en même temps on passe un super moment parce que c'est cocasse, et puis il y a de la poésie, les flamants roses qui se baladent autour, des feuilles de discours qui s'envolent, le président en pyjama. Quand vous lisez ça dans un scénario, il y a deux flamants roses qui passent. On dit comment il va faire. Oui. Il y a juste quelqu'un en France qui domestique, je sais pas, enfin qui élève, qui dresse des flamants roses pour qu'ils puissent venir sur un plateau de cinéma, et la poésie arrive, voilà, Ouais. comme Mais une bon, magie. on se dit, c'est peut-être ça la vérité, André. Il faudrait des types qui rêvent comme des Chanel, Oui, des oui. types qui soient Qui ont comme une ça. vision lointaine, Ouais, mais une pas vision, dans l'urgence de la peut-être situation. utopique, mais tant pis. Ouais, Oui, bien et sûr. ceux-là ont beaucoup de mal à faire passer leurs idées. Et ils sont mais ce film raconte aussi un peu les relations qu'il y a entre les hommes politiques et les idées. Et ce qui est beau aussi, c'est à la fin, je ne veux pas la déflorer, mais c'est assez beau de voir qu'il y a des hommes qui sont opposés, qui appartiennent à des camps opposés, mais qui peuvent aussi partager les mêmes idées. Il y en a un qui pourrait les appliquer, qui c'est pas le bon moment, et puis l'autre qui pourrait aussi les appliquer, c'est pas le bon moment, mais voilà, ça se fait sur le temps, quoi. La vie politique et la vie d'un pays se fait sur le temps. Mais les hommes y participent, et chaque pierre amenée à l'édifice par ces deux hommes-là ont compté beaucoup. Mais c'est ça aussi, on se dit, il y en a un qui veut le pouvoir pour le pouvoir, parce qu'il est ambitieux, il y en a un autre qui veut faire des choses pour les autres, quoi. Il y en a... Vraiment, on se C'est dit... ce qui pourrit aussi la politique. C'est ce combat de couilles, finalement. Bon, Ouais. disons-le. Comment vous dites, Jacques? Non, mais de coq, de posture, finalement. Et c'est comme ça qu'il y a de très belles idées, qui pourraient être des très beaux compromis aussi, et qui passent à la trappe, bien sûr. Ouais. Ça, c'est tous les jours dans les journaux. Hein. C'est vrai. Super. Ah, mais vous êtes incroyable, hein. Vous êtes habité par les personnages, hein. Non, ouais. Ah, complètement, moi j'ai eu une chance infinie, quoi. Non, mais c'est des personnages qui ont beaucoup de relief, quoi. Et puis alors en plus le langage, l'humour qui perce aussi à travers leurs répliques, leur échange. Vraiment, c'est savoureux. Donc il y a la bataille aujourd'hui, elle est beaucoup plus âpre. Et il peut y avoir de l'humour ici ou là, mais la situation ne le permet pas toujours. Tandis que là, vraiment, c'est des invectives et on les connaît pour leurs répliques qui font mouche, quoi. Et beaucoup d'esprit, voilà. C'est pas une violence, c'est pas une brutalité de verbe, c'est pas insultant, il y a beaucoup d'esprit. Le dialogue est absolument, enfin, avoir ça dans la bouche, c'était juste.
c'était bon, quoi. Ah non, c'est génial. C'était goulayant. C'était goulayant. Merci. C'est bien de voir Ouais. l'histoire sous un angle drôle et tragique aussi, parce que le fond est tragique, mais les personnages, tout ce qui se passe, il y a un humour constant, quoi. Oui, et puis derrière, on se dit, ben voilà, il y a aussi les drames qui se profilent, la guerre qui va arriver. Ils ne le savent pas, mais il y a tout ça qui est en jeu. Et c'est une autre façon de voir l'histoire. Bah oui, c'est un Quel film, bonheur. un film grand écart. On Ouais. navigue entre grande profondeur, et des idées sublimes, et puis de l'humour, la légèreté, de la poésie. C'est un film important. Ouais. Moi, je trouve que pour moi, c'est un film important. Merci. Merci Jacques Gamblin, André Dussolier et Jean-Marc Perfit. Courez voir Le Tigre et le Président. Vous choisirez votre camp, mais bon, allez. Vous n'êtes pas obligé de Vous choisir. n'êtes pas obligé de choisir le Paul. Hein, On est obligé de rien. Non, de rien, même pas. Hein, en pyjama ou non, Ou robe de chambre. ou en robe de chambre. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.